Le Seigneur permettra que nous puissions finir en beauté samedi et dimanche. Gloire à Dieu. Ok, je voudrais poser une question. Celui qui trouve la question aura droit à ce livre-là. Hier, là, nous avons essayé de faire l'autopsie des difficultés de la communion fraternelle. On a parlé de ça hier, non? Bien. Alors, question. Pourquoi il y a difficulté au niveau de la communion fraternelle? Qui voudrait me donner la réponse? Ah, une maman. Papa, non, papy n'est pas dedans. Papy connaît. Oui, maman. Ok. Ah, ça, bravo. Bravo la maman, ça m'encourage, vous voyez. Quand c'est comme ça là, non, maman, je vais me déplacer pour venir vers vous. Quand c'est comme ça, c'est encourageant, vous voyez. Ça veut dire que, bon, c'est positif. Merci beaucoup, merci. Dieu vous bénisse. Eh bien, on a parlé aussi des solutions, n'est-ce pas? Quand c'est comme ça, là, on fait comment? Comme il y a des difficultés, elle a dit que la source de nos problèmes, c'est que nous sommes pécheurs. C'est ça? Et puis, l'assemblée est composite. D'accord? Plusieurs personnes, plusieurs catégories de niveaux dans l'assemblée. Mais quand c'est comme ça, comment on va faire? Puisque communion fraternelle, c'est forcé. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas vivre en pièces détachées. On forme un corps. Comment on doit faire? On a parlé de ça hier. Qui voudrait? Lui n'est pas dedans. Qui voudrait donner la solution? Il y a un autre livre là-bas. Hein? Ouais? I'm listening to you now. Oui, frère. Savoir choisir ses amis. Viser haut. Ok, le règlement intérieur, c'est... Voilà, dis pas Jésus-Christ. Contenu dans la Bible. C'est pas fini, hein? Il reste un élément. On a dit qu'il fallait partir, aider aussi ceux qui sont faibles. D'accord? Et puis évangéliser. On va te faire grâce. Comme j'ai décidé d'offrir, là, il faut venir prendre. Ah, tu es un homme. D'accord? Merci beaucoup. Eh bien, après ce préambule de rigueur, nous allons poursuivre aujourd'hui avec les implications de la communion fraternelle. Les implications de la communion fraternelle. Je dois dire avant ça que le vieux Gobissé, il a vu juste en forçant que nous puissions venir hier. Sinon, on n'aurait pas pu découper le message comme ça. C'est d'expérience qu'il a voulu que nous puissions venir hier. C'était très, très important. Ça a permis d'étaler un peu plus le message, puisque c'est vaste. C'est tellement vaste. Très bien. Dans les implications de la communion fraternelle, je vais relire le texte de base tiré dans Acte 2, du verset 42 au verset 47. Je lis. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu
et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Seigneur, c'est ta parole. Elle est esprit et vie. Communique la vie à ton peuple. Tu en es l'enseignant, le divin enseignant. Tu en es le propriétaire. Tu en es le Seigneur et le Sauveur. Tu en es le Rédempteur. Fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Très bien. Alors, quand on lit ce passage, le premier enseignement à tirer, c'est que les premiers chrétiens, ils étaient ensemble et ils partageaient leurs biens. Ça veut dire que quoi? Que nous-mêmes là, nous ne pouvons pas laisser notre frère, notre soeur dans les difficultés si nous pouvons l'aider sans l'aider. Si tu vois un frère qui est en difficulté, si tu vois une soeur qui est en difficulté et que tu peux l'aider, il faut le faire. Il y en a parmi nous qui ont des habits en réserve qu'ils ne portent pas. Pendant ce temps, il y a un frère qui en cherche. Peut-être, sur un mois, il porte le même vêtement. Ouvrons nos yeux, que Dieu nous donne d'ouvrir nos yeux sur les besoins des frères et des sœurs pour partager nos excès. Ça, c'est le premier enseignement qu'on peut tirer dedans. Si nous sommes frères et sœurs, nous faisons quoi avec les excès? Partageons. Nous sommes tous concernés. Et moi, je suis le premier. Parce que c'est vrai qu'il y a des habits, parfois, on ne porte pas. Parce que c'est vrai que chaque fois, on court à cause des cérémonies. Et puis, il y a d'autres qui sont entassés là, qu'il faut partager. Nous sommes concernés. Je suis le premier à être concerné. Donc, je me parle moi-même. Et je prends l'engagement de le faire. Le second enseignement à tirer de ce texte, c'est qu'on dirait qu'on a affaire à un troupeau, à une bergerie. Les gens sont ensemble, dans le même lieu. Vous voyez, au verset 44, il est dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Au verset 45, il est dit, et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun, après bien sûr avoir vendu leurs propriétés et leurs biens. Au verset 46, on dit, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Et au verset 47, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc on dirait que c'est un troupeau. On dirait que c'est une bergerie. Mais il faut le dire tout net. Nous avons ici des Juifs, c'est-à-dire des gens qui connaissaient au moins la lettre de la loi. C'est-à-dire, quand tu es juif, on t'enseigne la loi dès ton bas âge. Donc, c'est des gens qui connaissaient comment il fallait adorer Dieu, au moins au niveau de la lettre. Même si leur cœur ne le savait pas, mais au moins leur pensée, leur connaissance en avait la révélation. Au moins ça. Et ils se sont convertis et ils apprennent à partir de leur conversion l'esprit de la loi. Parce qu'il y a la lettre et il y a aussi l'esprit. Donc eux, ils connaissaient la lettre, mais après la conversion,
ils apprennent l'esprit, c'est-à-dire la profondeur, la réalité de la loi. Par exemple, vous voyez que le Seigneur faisait des miracles le jour du sabbat et les pharisiens n'étaient pas d'accord parce qu'ils s'attachaient à la lettre de la loi. On se comprend? Et non pas à la profondeur. Ils n'ont pas compris le sens profond. Vous comprenez? Nous maintenant on sait que notre sabbat là, c'est le jour de la résurrection de Jésus-Christ qui est dimanche. Et quand nous nous retrouvons à l'église les dimanches, ce que nous fêtons, c'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que nous fêtons chaque dimanche. C'est ça notre sabbat. Nous on le sait. Donc on comprend le fond du sabbat, la profondeur, le vrai sens, le sens spirituel de nos rencontres le dimanche. Ces juifs-là, voyez-vous, ils avaient une certaine connaissance de Dieu. C'est différent de nous là. Nous, on est païens. Païens qui adoraient des idoles. Nous ne connaissions pas comment on adore le vrai Dieu. Vous comprenez? On ne connaissait pas. Nous, on s'est versé huile du sang sur les mottes de terre. On s'est allé adorer les marigots. On s'est allé adorer les arbres. On adore même parfois dans les cérémonies pour Ignam. C'est pas ça? C'est ce que nous, on sait faire. Donc, on n'est pas la même chose. D'ailleurs, dans Hébreux 11, hier, on disait qu'ils sont l'olivier naturel, l'olivier franc. Et nous, nous sommes l'olivier sauvage. Vous comprenez? Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce qu'eux, ils vivent ensemble facilement comme ça, dans l'esprit, que nous, on peut réaliser la même chose aujourd'hui, quoi. D'accord? Mais il y a un sens spirituel, il y a quelque chose à nécessairement tirer. D'ailleurs, même eux, lorsqu'ils ont commencé par se mettre ensemble, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que quelques temps après, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes. Vous vous souvenez du cas d'Ananas et Saphira, non? Ils sont partis, ils ont vendu leurs biens pour mettre en commun. Ils ont commencé par faire je retiens dans les dizaines. Je retiens une dizaine. Je retiens une centaine. Et vous avez vu la conséquence. Mensonge au milieu des saints, sanctionné lourdement. Et quand on lit Acte 6, on s'aperçoit que les problèmes ont commencé par s'amplifier parce qu'il y avait des murmures. Voyez-vous, dans Acte 6, il est écrit en ce temps-là, le nombre des disciples augmentait et les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Voyez, Mimi a commencé. Ok, Mimi a commencé. C'est vrai que hier j'ai dit, il faut choisir des amis qui peuvent te critiquer pour te dire la vérité, mais pas des gens qui murmurent. On se comprend? Pas des gens qui médisent, mais des gens qui critiquent positivement, en vue de te permettre d'avancer. Voyez-vous? Il a dit, les 12 convoquaient la multitude des disciples. Je suis au verset 2 du chapitre 6 de Actes. Et dire, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Vous avez vu que malgré qu'ils étaient ensemble, de nouveaux problèmes sont nés. On se comprend? De nouveaux problèmes sont nés. Les gens murmurent, et eux-mêmes ils ont dit, choisissez parmi vous des gens quoi? Sages, remplis d'Esprit Saint. Vous avez vu, ce n'est pas n'importe qui on choisit. Hein. C'est des gens qui aspirent à la maturité. C'est des gens qui aspirent à devenir leaders. C'est des gens qui s'inscrivent dans cette vision. C'est ceux-là, c'est parmi ceux-là qu'on choisit.
Très important. Ça veut dire que nous avons intérêt à vouloir être des leaders. Justement, si on dit choisissez parmi vous des hommes, vous-même vous voyez que l'organisation s'impose. Une organisation s'impose pour gérer la communion fraternelle. D'ailleurs, je vous fais, je partage avec vous ce petit secret-là. Hier, quand on a fini et qu'on faisait le débriefing, le frère Jean-Pierre disait, ah, pasteur, il faut qu'on pense sur l'organisation. Je l'ai regardé. Et le pasteur dit, il y a organisation. Il y a organisation. Mais on a mis des gens, des chefs de 10, des chefs de 20, des chefs de 50, etc. Normalement, c'est les responsables là, s'il y a problème, qui doivent rapporter. Vous voyez? Donc, il y a organisation. Comment on fait pour gérer la communion fraternelle? Il faut une organisation. La gestion de la communion fraternelle, c'est un construit. C'est quelque chose qu'on doit construire. Compte tenu des enjeux, nous devons construire ça et mettre en place une organisation. Surtout en ce qui concerne nous, qui sommes des chrétiens, des païens, et qui sommes parvenus à la connaissance du vrai Dieu. Selon quel modèle devons-nous gérer la communion fraternelle? Selon quel modèle? J'ai noté qu'il faudrait le faire selon le divin modèle, selon le divin berger. Puisque ça ressemble à une bergerie, c'est une communauté, d'accord, c'est une fraternité, il faudrait gérer selon le modèle du divin berger, du bon berger. Et qui est le bon berger? C'est Jésus-Christ. Dans Jean 10, verset 11, voici ce qui est écrit. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voilà. Donc, comment gérer la communion fraternelle? C'est selon le modèle du bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. J'aimerais que nous puissions analyser ce que cela peut nous enseigner en tant que berger, premièrement, et en tant que brebis, ensuite. Quand Jésus dit, je suis le bon berger là, pour le berger, quel enseignement en tirer? Quel enseignement pour les bergers? Pour les bergers, il y a deux types de leçons que nous pouvons prendre. Premièrement, si Jésus dit qu'il est le bon berger, ça veut dire qu'il y en a de faux. Il y en a de mauvais. On est d'accord? Ça, c'est clair. D'ailleurs, quand on lit Ézéchiel 34, du verset 2 au verset 3, voici ce que Dieu dit à Ézéchiel. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël, qui se repaissaient eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas paître les brebis? Ici, il s'agit des dirigeants d'Israël. Dans ce texte-là, c'est les dirigeants d'Israël. Mais par extension, tous ceux qui exercent une parcelle d'autorité, une parcelle de souveraineté, dans le monde en général et dans l'Église en particulier. À partir de ce texte, si on doit extrapoler, nous devons avertir les gouvernants, les présidents, les rois, les ministres, les PDG, les directeurs généraux, ceux qui sont chefs. Lorsque vous avez des gens sous votre autorité, mari ou femme, homme ou femme, j'allais dire, sachez
que vous avez un compte à rendre. Parce que le principe du gouvernement humain, c'est un principe que Dieu a adopté. Et tous ceux qui sont en position d'autorité auront un compte à rendre. La Bible dit, soumettez-vous aux autorités. Donc s'il y a une autorité qui joue mal, et je crois que c'est la 3e dispensation qui parle du gouvernement humain, si quelqu'un joue mal son rôle à ce niveau, eh bien il a des comptes à rendre. Des comptes à rendre à Dieu. Es-tu en position d'autorité quelque part? Es-tu chef quelque part? Attention à la façon dont tu gères ce sur qui Dieu t'a établi. Donc, par rapport au faux, voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, par rapport au berger selon le Seigneur, nous pouvons tirer enseignement de ce que le Seigneur a dit à Pierre dans Jean 21, verset 15 à 17. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit encore, prends soin de mes agneaux. Il a dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répond, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui répondit, prends soin de mes brebis. Vous voyez, c'est le Seigneur qui a engagé cette conversation avec son disciple. Son disciple qu'il avait renié 3 fois, vous vous souvenez, et qu'il avait choisi de restaurer. Et à qui il avait voulu confier cette mission qu'on ne peut confier qu'à des gens de confiance. Il le restaure et il lui dit, prends soin de mes brebis, paie mes agneaux. Si Jésus pose plusieurs fois la même question, c'est que Simon avait un compte à rendre. Non pas aux hommes, mais au grand berger, au bon berger. Le bon berger de tous les temps, le propriétaire de nos âmes. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand on regarde Genèse 30, verset 31, on sait que le propriétaire exigeait du berger le prix de toute brebis disparue. Si tu es là pour gérer les brebis et qu'il y a une qui est perdue, le propriétaire allait te demander son prix. Donc si quelqu'un dit qu'il est pasteur, qu'il est berger, chaque brebis perdue, Dieu peut lui demander des comptes. C'est pourquoi les bergers s'évertuent et se tuent à exhorter, à enseigner, à instruire. Je dois préciser que dans Exode 22, du verset 9 au verset 12, Dieu dégageait le berger de cette obligation de rendre compte, ou de payer le prix s'il pouvait prouver que la perte n'était point la conséquence d'une négligence de sa part. Je dois le préciser. Ça veut dire que s'il a tout fait et que la brebis est partie quand même, il est dégagé de rendre ce compte. Voilà l'enseignement que nous pouvons tirer. On ne peut pas parler de communauté sans parler de berger. Dieu demande au roi plus qu'à n'importe qui. Dieu demande au roi plus qu'à n'importe qui. Dieu demande au berger plus qu'à n'importe qui. Il a posé 3 fois la question à Simon. Est-ce qu'il a posé la même question aux autres? Non. Mais à lui, là, il a posé 3 fois. Donc, si toi, tu es berger, là, sache que on va te poser la question, là, plus qu'à n'importe qui. C'est à cause de ça aussi que nous devons honorer les hommes de Dieu.
les écouter quand ce qu'ils disent vient du Seigneur. Ils veillent sur nos âmes parce qu'ils savent qu'ils ont des comptes à rendre. Les responsables des départements AOC, hommes, jeunes, enfants, les responsables du département des cellules, les prophètes, diacres anciens, ils ont un grand intérêt à prendre soin des brebis du Seigneur, conformément à la feuille de route, parce qu'ils ont un compte à rendre, conformément aux normes du Seigneur. Le Seigneur n'a pas dit fais ce que tu veux, mais il a dit paie mes brebis. Les brebis ne sont pas les propriétés des hommes, mais c'est la propriété du Seigneur. Et on doit paître, on doit gérer les brebis en bon intendant. En bon intendant. Si donc quelqu'un a été placé à la tête d'un département, c'est pour gérer conformément aux normes du divin berger. C'est pour bien faire. Il doit prendre conscience que ce n'est pas pour se repasser. Non, ce n'est pas pour occuper le fauteuil pour se faire plaisir. C'est un honneur peut-être ou certainement, mais attention, un honneur pour servir le peuple. Dans Acte 20, verset 28, il est écrit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Dans 1 Pierre 5, 2 à 4, il est écrit « Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non pas contrainte, mais volontairement selon Dieu. Ni pour un gain sordide, mais de bon cœur. Non, en tyrannisant ceux qui vous ont été confiés, mais en devenant des modèles du troupeau. Des modèles du troupeau. Si on veut être un modèle, quand il y a réunion, on vient. On est présent pour inciter les autres, pour incarner les valeurs. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. La communauté, là, suppose bergerie. Ça suppose berger. Ça impose des délégations à des responsables. Des délégations à superviser. Parce que délégation sans supervision égale démission. Et puis, ceux qui occupent ces postes doivent prendre conscience qu'ils ne sont pas là pour recevoir un honneur, mais pour faire l'œuvre d'un bon serviteur de Dieu. Et celui qui est capable de donner le qualificatif bon et fidèle serviteur, c'est une seule personne et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Après les responsables, voyons quel enseignement les brebis peuvent tirer de cette assertion, de cette déclaration du Seigneur, de cette affirmation indiscutable du Seigneur. Cela tient vraiment à ce que le berger même fait pour la brebis. Vous savez, j'ai dû consulter ce que en Palestine, parce que le berger en Palestine fait quelque chose pour sa brebis. Voici ce que j'ai découvert. Le berger palestinien, il va chercher et préparer un bon pâturage pour ses brebis.
Il laisse les brebis dans la bergerie. Il sort avec son chien et il va chercher là où les animaux peuvent bien trouver à manger. À l'aide de son chien. Il identifie les meilleurs sentiers, les meilleures routes par lesquelles on peut passer pour être conduit au meilleur terrain. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde un terrain où il n'y a pas de plantes vénéneuses. C'est-à-dire les plantes que si les brebis mangent là, ils vont être empoisonnés là. Il regarde là où il n'y a pas ça. Parce qu'il y a des animaux, les plus jeunes peut-être ils ne savent pas. Ils peuvent manger n'importe quoi. Peut-être que ça vous fait penser aux coloquines sauvages, aux aliments impurs. Peut-être que ça vous fait penser à tout ça. Que fait le berger palestinien? Quand il trouve le terrain, il vérifie s'il n'y a pas de trous de serpents. Quand il découvre un trou de serpent, il brûle la graisse de porc et il ferme ces différents trous pour éviter que le serpent puisse mordre ses brebis. Il protège ses brebis d'avance. Il prépare le terrain. Il regarde sur les collines pour voir s'il n'y a pas des endroits pour les chacals, afin d'éviter que les brebis soient dévorées. Et il prend les grosses pierres pour couvrir les trous, afin que les chacals ne puissent pas se cacher et surprendre les brebis. Il fait attention à ce que le terrain puisse être aussi arrosé avec de l'eau, mais de l'eau qui coule doucement. Parce qu'il sait qu'une eau qui ne coule pas, une eau qui est stagnante, elle est impure et impropre à la consommation. Il le sait. Il a besoin donc d'une eau vivante. Une eau qui peut faire du bien. Et il regarde que l'eau coule doucement. Pourquoi? Parce qu'il sait que si ça coule trop fort, si le torrent est trop, ça risque d'emporter une brebis imprudente. Et il ne pourra rien faire. C'est quand il a fini de préparer ce terrain, de découvrir ce terrain, qu'il vient chercher ses brebis et il les y conduit. Lorsqu'ils ont fini le pâturage, ils doivent revenir en arrière dans la bergerie. Mais avant de revenir, ce que je dois préciser, c'est que dans le pâturage, il a 2 bâtons en main. Il a un bâton clouté. Ce bâton-là, c'est pour frapper un ennemi qui le surprendrait. Blesser un chacal peut-être. Un loup qui viendrait voler sa brebis avec ce bâton clouté. Et il a un autre bâton, la houlette, une perche. Avec cette houlette-là, il ramène les brebis qui veulent sortir de la route, qui veulent quitter la bergerie, il les ramène. Quand ils ont fini le pâturage, il revient dans la bergerie. Dans la bergerie, devant la bergerie, il se positionne et il voit passer chaque brebis, chacune d'elles. Et il regarde les brebis qui sont blessées par les collines, peut-être. Il regarde. Celles qui sont blessées par les collines, eh bien, il met de l'huile sur leurs plaies pour panser leurs blessures. Une à une. Et toutes les brebis rentrent dans la bergerie. Et il ferme avant de pouvoir se reposer. Voici ce que fait le berger palestinien. Je me pose la question, bien-aimé. Est-ce que ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous? Il a quitté son ciel de gloire. Il est venu
sur cette terre. Il a fait tout ce qu'il faut faire pour que nous puissions avoir le bon pâturage. Il a créé l'Église à laquelle nous pouvons nous associer pour avoir de la bonne nourriture. Pourquoi s'en priver en s'absentant aux réunions? Pourquoi? Et il a qualifié des hommes en leur donnant les enseignements. Ses disciples, il les a formés. Et ceux-là nous ont transmis l'évangile dans sa pureté. Quand il donnait même les paraboles, il les prenait de côté et il leur expliquait la parabole. Et il prenait soin d'ajouter: on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais c'est pour que cela puisse éclairer. Il voulait simplement dire: ce que je vous ai appris sous la tente là, faites en sorte que tout le monde puisse savoir, pour que mes brebis puissent savoir. Est-ce que par la maîtrise du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, nous n'avons pas la guérison? Nous avons la guérison. C'est en cela qu'il est vraiment le bon berger. Et il a donné le pouvoir à nous qui sommes ses enfants de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du malin, et rien ne pourra nous nuire. Nous exerçons cela par la foi. La bergerie est là. La discipline est là pour ramener les brebis qui veulent s'égarer à la raison. La parole est là pour réfuter les faux enseignements. Et puis nous avons le pouvoir de chasser les mauvais esprits, mettre les loups en déroute et assurer une délivrance. Je pense que de cela, une brebis devrait tirer enseignement et confiance. Avoir une pleine confiance dans son Seigneur. Avoir une pleine confiance dans l'Église, dans la communauté. Nous avons besoin d'être confiants, d'être reconnaissants. Nous avons besoin également d'être des brebis exemplaires, des brebis qui ne sortent pas de la bergerie. David a dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la vie, de la justice, de la vie juste, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que Dieu fasse de nous des bergers et des brebis exemplaires. Amen. Je vais laisser la place au pasteur Aki. Je te suivrai, je te suivrai, Jésus.